Et oui, bonjour! Bienvenue à Roche Pépé Jason, saison 6, épisode 3. Et je suis accompagné cette semaine de Yann. Allô, Yann? Allô, allô, Comment ça allô. va, Yann? Hey, ça va bien, toi. Ça va merveilleusement bien maintenant que je peux te parler. Yes. Oh, coquin. Tu vois, je suis charmant comme ça. Hey, Yann, déjà, je vais te dire, bravo, bon début de saison. J'espère que ça se passe bien. Oui, c'est très le fun. Si bon, qui t'avait pas de l'air sûr. T'étais genre. Non, non, c'est vraiment le fun. Non, c'est le fun. Pour vrai, c'est le fun. OK. Je suis Cool. content. Cool. Content Parce que que ce là, soit repris. ben oui, c'est ça. Ben, en fait, c'est plus aussi là que je veux aller avec ma question. C'est que là, c'est recommencé. Vous avez mis quand même une bonne pause entre les deux. Là, vous avez filmé justement. Là, ce qu'on fait présentement, c'est l'épisode 3. Il y a Mhm. quelques temps qui a passé depuis le début de la saison, mais je voulais un peu savoir juste ton avis, ton impression. Est-ce que tu avais trouvé ça dur de te remettre dans le bain, de recommencer la machine et tout ça? Euh, Pas difficile. Je pense que c'était beaucoup de hâte. Tu sais, j'avais hâte de recommencer. OK. Ça a comme fini sur un gros comme cliffhanger. Tu fais comme ah, puis t'as hâte de comme savoir la suite. Ça n'a pas été difficile. Ce qui a été le fun, c'est que j'ai pu, entre les deux saisons, je sais que Mathieu, qui en a parlé durant l'émission, mais j'ai comme un peu pris euh, les charges de ma fiche puis tout ça, puis j'ai comme refait des trucs, vu que je commence à connaître un peu les... Fait que c'était comme tout nouveau, là. J'avais des nouveaux sorts, je connaissais, j'ai eu un bon temps avec Christophe qui m'a expliqué vraiment c'était quoi ma fiche, parce qu'il y a beaucoup de choses à apprendre. Fait que j'espère ne pas être aussi niaiseux que dans les autres saisons et Non, de mais savoir bien utiliser mes ouais. affaires. Ben, définitivement, je te vois que de mon point de vue de personne qui écoute la série, on le voit que tu es plus à l'aise, c'est sûr. Mm. On le voit autant. Oh, j'ai l'impression que parce que tu es plus à l'aise dans ta gestion de la mécanique de ton personnage et dans la gestion de la mécanique du système, tu as l'air d'être plus à l'aise à justement plus te laisser aller, on va dire, dans la narration puis dans l'histoire et tout ça. Tu aussi t'embarques Mhm. plus parce que veux pas, tu as moins cet aspect-là mécanique qui représente un frein ou peut-être un certain stress Exact. parce que je le comprends pour quelqu'un qui, tu sais, qui commence, là, toi, c'était ta première expérience, je me trompe pas, de donjon, tu sais, de jeu de rôle en général. Ouais. C'est des chiffres, puis c'est des multiplications, puis c'est de l'addition, puis c'est. C'est surtout aussi des termes que tu Ouais, fais. OK, mon bonus action, mais là, tu peux pas deux sorts en même temps. Puis là, tu fais, même si c'est un bonus action, mais là, tu peux pas. Mais là, tu peux plus faire ici. Fait que, tu sais, c'était comme de bien gérer tout ça. Puis il y a tellement de termes, comme je dis, différents, que c'était ça qui était. Puis ça va vite. Ça va extrêmement vite, tu sais. C'est ça que je me rends compte, tu sais, comme dans les premiers épisodes, on a eu une bataille où est-ce que là, je commence à comprendre un peu où je m'en vais, là, mais ça m'aurait pris tellement de temps si je ne savais pas exactement c'était quoi ma séquence de sorts qu'il fallait que je fasse. Puis, c'est rendu que je fais ça, parce que sinon, je suis un peu perdu. T'sais. OK. OK. C'est intéressant parce que vois-tu, j'aimerais ça, Manu, peut-être te voir aller dans une game qui ne serait pas enregistrée parce que justement, là, on peut prendre plus le temps de, tu sais, de faire comme look, tu sais, Mhm. Yann, tel sort, telle affaire, ta. Tu sais, il y a le pace, le rythme est moins effréné, justement. Là. Non, c'est ça. Ouais. Mais je vais te le dire, de mon point de vue, moi, je le vois que tu es plus à l'aise avec tes mécaniques. Puis Mhm. même que, Manu, des fois, tu vas comme lâcher deux, trois mots, deux, trois phrases pour que Ah, les gens fassent Oh, OK, oh, il sait de quoi il ah parle. Oh, ouais. oh, oh. Mhm. OK, Ah, je me mets des petits mémos. OK. Comme ça, je lâche ça, là, puis j'ai l'air de savoir ce que je dis. Mais après, je lance ça dans l'univers. Je sais pas si ça se peut ou non. Ouais. Je comprends que, tu sais, dans le contexte de Roche Papier Dragon, vous ne pas, il y a, tu sais, il y a l'histoire, la narration, il y a la trame qui se déroule, il y a l'échange avec vos personnages et tout ça, qui, selon moi, je crois, ce qui est le plus plaisant aussi. Mais est-ce que tu y vois aussi, est-ce que tu commences à mesure que tu apprends mieux le système, à mesure que tu apprends mieux comment le jeu fonctionne, est-ce que tu y vois un certain plaisir aussi côté mécaniquement? Mais oui, vraiment, parce que je me rends compte que mon personnage peut être vraiment beaucoup plus puissant que je Ouais, pensais. Puis ouais, j'étais ouais. comme, ben voyons donc que je savais pas ça, puis voyons donc que je savais pas ça, puis après, je suis comme, ben, voyons donc. Des modificateurs de trucs que j'étais comme, moi, je pensais que c'était un mot qui était beau sur ma fiche, tu sais. J'avais aucune idée, puis Christophe était comme, non, puis tu l'additionnes, puis j'étais comme, ah, moi, là, je savais pas, là. Fait que là, je commence à faire.
c'est le fun d'être puissant. C'est vraiment cool. Tu sais. Ah oui, c'est le fun d'être puissant. J'ai hâte là, qu'on rentre là, parce que j'ai bien manié ma fiche. Tu sais, Mathieu m'a fait une fiche pour m'aider. Tu sais. Lui, il a été avec le meilleur de ce que moi, je lui avais demandé. Tu sais. Mais après, là, j'ai hâte, moi, là, de pouvoir y aller avec ma sauce. Là, puis de faire. OK. Fait que là, vous êtes rendu C'est ça. niveau. Vous êtes niveau quoi, là? Vous êtes niveau 9. 9? 9? OK. Ouais. Ça, vois-tu, tu sais, tout le monde, je suis capable un peu de savoir leur classe, c'est quoi. Toi, je me trompe pas, t'es un ensorceleur. Mhm. C'est quoi ta sous-classe? La phrase que je suis jamais capable de répondre. Je sais pas trop. Je pense que je suis. Bon, là, je vais te dire plein de trucs, puis je vais avoir l'air encore du gars qui connaît pas du tout Non, sa non, mais c'est classe. pas grave, c'est pas grave. Sais-tu, Changeling, ça, c'est ma Ça, race. c'est ta race. Regarde, ça, c'est un. Euh, ma sous-classe. Parce que dans le fond, t'as l'ensorceleur, puis Ouais. tout le monde, souvent niveau 3 Ouais. ou des fois à d'autres niveaux, ils ont comme une spécialisation en quelque sorte. Tu sais, exemple, je pense que, par exemple, l'aînée, Sandrine, c'est une artificer. Sa Mhm. spécialisation, c'est comme avoir des espèces de machines avec elle, puis elle est comme plus forte au combat. Tu sais, j'ai je pense que c'est armorer ou artilleryste, là, une affaire de même. Là, bref, Mhm. il y a comme un terme. Puis, tu sais, l'ensorceleur, tu as comme je vais les dire en anglais, mais tu sais, il y a le Aberrant Mind, il y a le Draconic Bloodline, il y a Mhm. le Chaos Magic. En tout cas, il y en a OK. quelques-uns. Je te vois Ça faire doit être des un des faces. autres. Je te vois faire des faces. Ça doit être OK. un des autres. OK. Je sais pas. Ben, c'est pas grave, pour de Je vrai, c'est sais pas pas. grave. J'étais juste curieux. Surtout en plus que je pense que l'ensorceleur, tu l'as à partir du niveau 1. Fait que c'est pas quelque chose que tu as dû choisir, on va Mhm. dire, au courant que tu as construit ton personnage, à mesure que vous montiez de niveau. C'est quelque chose que tu as starté avec. Fait que, tu sais, Ouais. ça se dilue dans le reste. Là. C'est comme Et moi, moyen. j'ai longtemps pensé que j'étais un nécromancien. Ouais. C'était ça que j'avais lancé dans l'espace à Mathieu, mais ça a l'air que ça existe comme pas que ça existe pas, mais que c'est pas ça. Fait que moi, C'est comme, j'étais. mais vois-tu, ça, nécromancien, c'est une sous-classe de magicien. Quand tu choisis un magicien, tu peux comme choisir une des sous-classes. Tu peux être un Mhm. divinateur, un évocateur, un enchanteur. Puis là, Mhm. tu peux être un nécromancien. Tu sais, c'en est comme une. OK. Ouais. Ben, je ne peux te répondre. Mais c'est Je pas ne grave, sais pas. mais tout de même, tu as des sorts de nécromancie parce que tu as des petits bonhommes avec toi qui te suivent et tout et tout. Là. Mhm. Fait que tu C'est peux. juste que j'ai des sorts de clair. Fait que ça se peut-tu que ce soit ça? Non. Ah, Une non, spécialisation qui fait que ça peut-être. m'ouvre tous les sorts de clair. Ça, je le Peut-être, sais. ça se peut fort bien, Genre peut-être. Divine Soul. Divine Soul? Ah, mais t'as Ga- peu, oui. Oh mon Dieu, je suis content d'avoir dit un mot. Je pense que c'est ça. Divine Soul. Ça se peut-tu? T'as peu. Oui, J'aurais c'est dû prendre. Divan Soul, c'est un sous-type de Je Sorcerer, pense que c'est ça. en sorceleur. OK. Je pense que c'est ça. Ben écoute, à partir de maintenant, c'est ça. Peu importe ce qui se passe, Yes, sir. c'est ça. Oui, Youpi. je viens d'aller voir en même temps qu'on discute, t'as de la magie divine. Fait que c'est clairement ça. Ah, voilà. Bon. Ben cool, je suis content. Je suis content de savoir Ben, maintenant regarde. quelle spécialisation tu es. Et pour aller un peu plus dans le vif de l'épisode, parce que le veux pas, c'est l'épisode 3, c'est un épisode qui Mhm. était, on va dire, chargé en ce que j'appelle en. Je vais aller très loin dans mon franglais, là, mais c'est ce que j'appelle un épisode throwback, dans le sens qu'il y a beaucoup de ce qui s'est passé, on va dire, avant, dans d'autres épisodes, dans d'autres saisons, qui sont remis de l'avant au courant de cet épisode-ci. Mhm. Vous avez voyagé avec, dans votre espèce de maison à pattes jusqu'au casino, mais Ouais. vous êtes suivi présentement d'un autre personnage qui est celui de Nadja, qui est le Mhm. vampire, la blonde de Jack. Ouais. C'est quoi l'opinion de Willow sur elle? Est-ce que tu lui fais confiance? Honnêtement, oui. OK. Oui, parce qu'elle ne me fait pas peur. OK. Elle ne fait pas peur à Willow. Fait que moi, j'ai comme l'impression qu'elle est avec nous pour du positif. Si à un moment donné, ça change, on va régler son cas rapidement. Mais j'ai pas d'idée préconçue sur elle. Je ne sais pas de où elle part. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle veut. Mais je pense qu'elle a, dans le fond d'elle, elle veut vraiment nous aider. Fait que je suis comme, ça serait niaiseux de faire, ah non, on va te laisser ligoter dans Mini. Puis on n'utilisera pas ton aide si tu dis que tu veux nous aider. OK. Après ça, si c'est pour aller dans une autre avenue, ben, gare à ses petites fesses de Oui. vampire. Oui, je comprends. Mais en même temps, il n'y a rien de plus fort que l'amour.
Fait que probablement Mais qu'il exactement. ouais. Ben, c'est ça, je me dis. Jack va réussir C'est à ça, je me suis dit. l'entourlouper. C'est ça, je me suis dit pendant l'épisode. Rien de plus fort que l'amour. OK. OK. Puis là, au courant de l'épisode, Jean, vous êtes arrivé au casino où, il me semble, tu pourrais peut-être me reprendre si je me trompe, je crois que le seul personnage qui avait une quelconque possession du casino, ça demeure Jack. Ouais. OK. Et là, vois-tu, Ouais. présentement, au moment où on parle, il y a des pompiers qui passent dans la rue parce qu'il y a un feu. Ben, c'est correct, Je peux regarde. quasiment le voir depuis mon appartement, il y a de la fumée. Fait qu'on va Regarde. continuer. Regarde, c'est pas grave. C'est des choses qui arrivent. Il y a des gens qui brûlent. Des gens qui brûlent. Mais oui, exactement. Jack étant le seul propriétaire restant du casino, je crois. Puis tous les autres, vous y avez soit jamais été ou vous n'avez aucun lien financier avec l'endroit. Exact. Tu sais, je pense que le seul qui avait été, c'était Sola. Ouais. Ou qui avait été proche d'y aller ou quelque chose, mais les autres, on n'a tous pas été. Mais les autres, moi et l'aîné. Ouais, toi et l'aîné. Et au courant de cette rencontre-là, vous avez discuté beaucoup avec les personnes en place et Mathieu a fait un Mathieu de lui, puis il a fait ressortir comme 1001 personnages non-joueurs avec une profondeur de 8 pages de background par personnage Exactement. que toi, en tant que Willow, tu connais pas. Là, tu sais pas c'est qui Gary ou Marco. Puis là, il Non. était comme oh shit, OK. Puis là, il y a interaction avec les personnages, tout ça. Jack fait l'espèce d'annonce concernant la situation, qu'est-ce qui se déroule avec les zombies qui arrivent. Et à ce moment-là, il y a ce qui est un peu comme étant les bouncers du casino, c'est-à-dire les chevaliers que Jack avait engagés il y a plusieurs saisons d'avant, décident de repartir et d'aller combattre, plutôt d'aller faire front avec, sous leurs bannières respectives, l'ennemi qui approche. Et là, il y a une espèce de moment un peu malaisant sur quoi faire, comment réagir à ça et tout ça. Jack essaie de les convaincre, ça ne fonctionne pas. Et là, toi, Willow, tu fais je vais aller faire un Willow de moi-même. Et tu es allé leur jaser. Ouais. Moment très cool d'ailleurs, j'aimais ça. Pour vrai, ça a été vraiment plaisant parce que c'était comme. J'avais l'impression que tu rentrais. J'avais l'impression que ton personnage rentrait comme dans une salle tu sais, une salle de changement pour une game de hockey. Là. Puis là, tu rentres et t'es comme genre salut les gars. Puis là, ils sont genre en train de mettre leur costume. Ils sont genre comme c'est qui lui? Tu sais, ils te connaissent pas. Puis ils sont vraiment en train de se poser des questions. Et tu as réussi au bout de la conversation, tu as réussi quand même à les faire réfléchir sur la question. Mais là, moi, la question que je me pose, c'est en prenant la moralité de Willow, en prenant les valeurs, puis aussi, on va dire en quelque sorte, ton alignement entre parenthèses, jusqu'où tu aurais été prêt à aller pour les convaincre? Est-ce que tu aurais été prêt à mentir? Ben, certain que oui. OK. Ben, certain que oui. Voyons, ça fait partie de mon langage, le mensonge. J'adore mentir. Willow adore mentir, mais pour arriver à des bonnes fins. Si OK. c'est pour quelque chose de mesquin, c'est bien, bien rare que Willow va mentir. Mais dans un but comme celui-là, dans une situation où est-ce qu'on a vraiment besoin de tout le monde, ben, tu sais, je pense qu'il aurait été prêt à mentir, mais je pense pas que je me souviens pas excessivement bien de ce que j'ai dit, mais je sais que mon but était vraiment juste de ramener les troupes parce que Jack a vraiment aucun charisme pour ce genre de truc-là, Non, vraiment je pas. pense. Il Vraiment n'est pas. pas capable. Il lance des bombes. Il est super bon pour lancer des bombes, faire comme OK, il faut qu'on se réveille, mais après, il n'est pas capable de désactiver ses bombes. T'sais. Ouais. Puis c'était un peu ça qui est arrivé, puis c'était un peu ça que je regardais aller durant la game. C'est Jack un moment donné, on se ramasse dans le casino, puis on se ramasse dans un buffet, puis on se ramasse dans une soirée, puis je me souviens d'avoir dit, mais qu'est-ce qu'on fait ici? Ouais. Oui, tu m'as dit, Jack, qu'est-ce qu'on fait là? Pourquoi on est là? Et pourquoi on est en train de faire une rencontre, un CA d'équipe? Là? C'était pas dans nos plans. Mais j'imagine que Jack avait quelque chose en tête. Il y a tout le temps quelque chose en tête. Il ne nous dit pas. Des fois, c'est instinctif, des fois, c'est impulsif. Mais, mais c'est ça. J'avais envie d'un peu comme désamorcer ce qu'il avait fait parce que je trouvais que c'était important de les avoir puis qu'ils n'aillent pas juste se faire tuer puis se faire suicider pour leur honneur quand tu fais ben, personne ne va savoir ce que vous faites si vous faites ça. Ouais, mais parce que là, vous avez une chance de vous faire reconnaître. Ouais. Mais c'est intéressant ce que tu dis. C'est vrai que
que Jack va souvent comme ouvrir des portes pour des possibilités puis des pistes de solutions, mais on dirait que ça va juste comme découler. Puis il y a comme d'autres personnes qui doivent être là pour comme rattraper le tout et essayer de mettre ça en ordre, là. Puis Ouais, justement, vraiment. je pense que tu as bien réagi à ce moment-là pour justement rattraper désamorcer la bombe, comme tu le dis toi-même. Mm. Et, et là, une autre question en lien encore avec cette conversation-là que tu as eue avec eux. Ouais. Oui, tu aurais été prêt à mentir. T'aurais été prêt justement disons, justement, à faire preuve un peu plus de perfidie, comme on dit. Mm. Mais jusqu'où tu aurais été prêt à aller? Est-ce que tu aurais été prêt jusqu'à les menacer? Ben, je pense que Willow, il est très dans la passive agressivité, OK. l'agressivité passive. Pas, de là à les menacer, je pense que je pense pas que je les aurais menacés. Je pense que j'aurais trouvé le moyen de les faire filer le plus cheap possible. Puis que, ultimement, il aurait été obligé d'y penser au moins. Puis de faire comme, ah ouais, on va y penser. Après ça, de les menacer, non. Je pense pas parce que je me suis dit, ça servirait à rien de créer de la merde ici dans une chambre d'hockey, comme tu dis. Là. Mais de là de les menacer, non. Mais j'avais encore quelques autres. C'est vraiment les moments que je préfère dans Donjon Dragon. Là. C'est des moments comme ça, puis ça faisait longtemps que je n'avais pas eu un. Où est-ce que, tu sais, je me souviens de l'autre moment que ça m'est arrivé, c'est quand j'étais allé faire voyons, que j'étais allé dans la maison où est-ce qu'il y avait plein de monde, puis je me changeais Oui, puis plein tu de t'étais fois. changé, puis ça a été comme une C'était genre un course-poursuite à gros la Scooby-Doo, burlesque. là. Oui, Ouais. c'est ça, tu sais. C'est des moments que j'aime. Puis ça, là, j'étais comme, ah, OK, là, on revient dans le jeu. On est vraiment plus dans un Ouais. jeu. On est en train de jouer, tu sais. Ça, j'ai aimé ça, tu sais. Fait que j'étais comme prêt à comme jaser, mais finalement, Willow, c'est quand même quelqu'un qui est très bon pour persuader les gens, tu sais. Ça fait partie de ses atouts, fait que c'est quand même facile, surtout quand que je dois lancer des dés puis tout ça, là, c'est bien rare, tu sais, j'ai des +8 puis des +9, là, fait que c'est bien rare que ça fonctionne pas. À moins que je m'en fâche dans mes mots puis que ça sorte tout croche puis que Mathieu fait juste dire non, ça marche pas, là, mais d'habitude, je m'en sors assez bien. Effectivement. Puis là, je pense t'avoir entendu dire que tu avais peut-être comme d'autres cartes dans ton jeu que tu aurais pu sortir au courant de cette conversation-là. C'est ça que tu as dit? Ben, je pense que d'autres cartes. J'avais pas tant d'autres cartes plutôt que de pousser sur la note de Jack, là, puis de Ouais. la fidélité, puis tout ça, puis à quel point Jack il les aime, puis que Jack parle souvent d'eux. Tu sais, j'aurais creusé là-dedans, là, comme quoi il leur dit pas souvent qu'il les aime, mais je sais exactement c'est qui ces gens-là parce que Jack nous parle d'eux à tous les jours, à quel point il est fier d'eux. C'est la grosse bullshit. De la grosse bullshit. OK. Du gros Willow. Ouais, du gros Willow. Parfait. Ouais. Cool. Ben écoute, je pense qu'on va y aller avec ça. Merci Yann. Ça passe Hey, tellement vite merci! en bonne Ben compagnie. oui, Colin. Puis écoute, je te souhaite encore bonne saison. Je le dis à tout le monde, à chaque fois que quelqu'un passe à l'émission que je n'avais pas encore eu la chance de discuter avec. Bonne saison. Je souhaite que Willow survive à tout ce qui s'en vient. Moi aussi. Oui. C'est super fin. Oui, oui, oui. Et merci aux personnes qui nous ont écoutés. C'était en fait l'épisode 3 de Roche-Papier-Jason pour la saison 6. Et on se dit à la prochaine fois. Bye Bye. bye! Bye. Puis on disparaît.